Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview sur les entrepreneurs et les formateurs en ligne. A tout de suite. Donc ça c'est pour la première interview. Moi à l'heure actuelle je suis en région parisienne et je profite d'être en solo pour pas mal bouger, en tout cas quand il n'y a pas le Covid. Donc je me balade pas mal à travers la France pour voir les copains et puis bosser un peu en remote quand je peux. Alors c'est assez simple, j'ai une journée assez chargée. La journée je suis ce qu'on appelle responsable pédagogique d'une école. Donc en gros je gère tout ce qui est programme et création des contacts avec les profs et les élèves. Et le soir je suis directeur artistique et formateur en freelance. Donc je fais des formations vidéo et puis je réponds à quelques petits projets quand il y en a. La série du moment pour moi, enfin, c'est pas forcément du moment, mais en ce moment je suis assez fan de The Boy et Umbrella Academy. Donc on est dans le super-héros, mais j'aime bien. Je lis en ce moment deux choses. Une série de Franck Tillier, qui fait du policier, qui est du policier un peu noir, j'aime bien. Et je lis aussi une série qui s'appelle Blood Song. Des journées de 48 heures, parce que elles sont beaucoup trop courtes, les journées. C'est gérer mon temps, parce que du coup j'ai énormément de projets en parallèle, que ce soit entre YouTube, tuto.com, l'immobilier, parce que j'investis dans l'immobilier, plus le fait d'être en CDI à côté, donc il faut que j'apprenne à gérer mon temps et jongler avec, c'est pas toujours facile. Alors en bon français, je pense que ça doit être une insulte. Je dis souvent putain ou merde, hein, comme tout le monde. Du coup, il y a de grandes chances que ça soit un des mots que je dise le plus. Sinon, ça doit être tuto ou Photoshop. J'ai pas forcément beaucoup de choses qui me choquent. Pour venir me choquer, il faut vraiment le vouloir et y arriver. Après, des thématiques ou des domaines qui me choquent un peu. Je pense en ce moment il y en a pas mal déjà, tout ce côté complotiste que je vois sur les réseaux sociaux, ça a tendance à me plus faire du poil à gratter que me choquer, mais c'est un peu fatigant à faire. Malheureusement pas encore, ça c'est comme je disais plus tôt, comme j'ai besoin d'avoir des journées de 48 heures, j'ai pas mal de boulot, j'ai malheureusement pas encore eu le temps, mais ce n'est que partie remise, j'espère pouvoir en profiter la semaine prochaine. Changer, pas forcément, mais je pense qu'elle va pouvoir s'adapter sur certains domaines, ou du moins j'espère, que ce soit en écologie, que ce soit dans le terme du travail, avec un peu plus de remote, un peu plus de télétravail, peut-être aussi dans les relations humaines, on va peut-être être un peu plus sympa entre nous, et on va peut-être se rendre compte que, après quand tu vois les réseaux sociaux en ce moment, on se doute bien que c'est mal barré. En réalité, il n'y a pas grand chose qui m'empêche de dormir la nuit pour une très simple raison, j'ai un déficit de sommeil énorme. Je pense d'ailleurs que les cernes sur la vidéo vont le montrer. Je suis tellement fatigué que je m'allonge, je m'endors. Après, le truc qui peut me retenir de dormir le soir, c'est TikTok. En ce moment, je suis tombé sur TikTok, ça fait 1 ou 2 mois, ça me happe le cerveau. Quelles sont tes frustrations de manquer de temps pour encore une fois, hein, c'est vraiment le facteur temps le plus important pour moi en ce moment, parce que ça m'empêche de développer certains projets que j'ai en tête, donc malheureusement le facteur temps. Pas grand chose, un pack de coca et 2 Monster, et puis je dois avoir 2 ou 3 carottes et une tomate qui doivent se battre en duel. Ça c'est un sujet qui est assez intéressant, ça pourrait faire l'objet d'une plus longue vidéo. En gros, moi à 25 ans, je me suis donné un objectif, donc j'en ai aujourd'hui 29, et c'est un objectif que depuis j'essaye de suivre. C'est pour ça que je me tue au travail, et en gros c'est ma plus grosse source de motivation. Je me suis donné jusqu'à 35 ans pour atteindre un truc que je veux, et si j'y arrive tant mieux, si j'y arrive pas, je m'en voudrais toute ma vie, je pense. Et un dernier mot, bon on va faire simple, hein, Photoshop.